Ah, Mike, comment se porte-t-il? Il est ventriloque, n'est-ce pas? C'est exact, j'ai eu un sacré choc quand on m'a dit son secret. Il a une deuxième bouche à la place du nombril. Ah, je rigole. Mike n'a rien voulu me dire à propos du meurtre. Ah, c'est normal, il refuse de parler en l'absence d'Ivan, sa marionnette. Yvan? Ici, il n'a pas sa marionnette de ventriloque. Vous ne tirerez rien de Mike. Ah bon? Le maître et son pantin, mais qui tire les ficelles? D'accord, donc du coup... Est-ce que j'ai encore un truc à présenter, genre Pro Galactica? Il aurait dû mourir à la place de Monsieur Loyal. Il ne mérite que la guillotine. Frisé! Pardon, je dépasse les bornes. C'est plus fort que moi. Ce gaillard est vraiment odieux. Pourquoi vous le haïssez autant? Je vais vous raconter une histoire. Le matin de la veille du meurtre, il s'est passé une chose terrible. Max a assommé Mike de toutes ses forces. Mike? Le ventriloque bègue. Allez à la cafétéria et faites votre enquête, vous verrez. La cafétéria? Disons tout simplement qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Ah oui, le grand circulaire porte bien son nom, n'est-ce pas? On devrait toujours y venir avec un plan pour éviter d'y tourner en rond. Ah merci, c'est un atlas. Oh, j'en meurs. Un médecin, vite. Je me meurs. Un cardiologue. Il rit pour le plaisir de s'entendre rire. Incroyable. Plan du cirque ajouté au dossier de l'affaire. Bon, c'est parti. Allons à la cafétéria. Cafétéria qui est un élément qui manque dans notre IUT. Hein? IUT mesure physique, on n'a même pas de cafétéria chez nous. C'est génial. Donc, entrée du cirque. Cafétéria. 28 décembre, chapitre... Oh, j'ai la flemme de lire. C'est sale ici. Sans doute à cause d'hier soir. Ils n'ont pas eu le temps de ranger après le repas à cause du meurtre. Ça me fait penser... Qu'est-ce qu'il a dit, Frisé? Il a dit qu'hier matin, Max avait assommé Mike ici même. Il a dit un truc du genre... Il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-bas. Nick, quelque chose d'intéressant. Aucune idée. Je ne parle pas le clown. Feu. Alors... Bizarre, il n'y a rien sur ce guéridon. Regarde, on y inscrit le nom de Max. Cette table doit lui être réservée. C'est un peu juste pour une table de VIP, non? Trop petit pour y manger plusieurs plats. Peut-être qu'un hamburger lui suffit. Assurez-vous de garder la cafétéria en ordre. Visiblement, personne n'a lu dernièrement, hein. Peut-être devrait-il être plus clair, le nettoyage ou la mort. Effectivement, ta méthode plus directe donnerait sans doute de meilleurs résultats. Qu'est-ce que c'est? On dirait une bouteille de jus de fruits. Ah! Attention, Nick, des bouts de verre, c'est dangereux. Une bouteille cassée au beau milieu de la pièce. Tu penses que ça a une signification quelconque? Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Hein? Je crois qu'il est temps de lui payer une autre visite. Qui? Lui? Eh bien, Max. Ah là 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 là. Ah merde. Ah. Du coup. C'est toujours l'affichage qui me fait bugger, genre je sais même pas ce qui se passe, enfin c'est pas grave. Allez, on va parler à notre star qui semble ne pas être si sympathique que ça.
Ah, voilà mes deux chatons. Bienvenue au centre de détention. Ah, il m'a encore appelé son chaton. C'est la deuxième fois. Alors, quel est le programme? Que puis-je faire pour vous? Nous avons pu réunir pas mal d'indices. Merveilleusement fantabuloso, je veux dire fabuleux. Et c'est justement l'objet de notre visite. Que se passe-t-il? Pourquoi vous faites ces têtes-là? Ok Max, voyons si nous pouvons nous en tirer absolument fabuleusement. On a beaucoup entendu parler de vous au cirque, Max. Ah, vous parlez des dinosaures. Comment vont-ils? Les gériatriques du Jurassique. On ne peut pas dire que vous soyez très aimé par vos collègues, Max. Oui, je sais, mon chaton. Mais c'est de la jalousie, tout ça. De la jalousie. Ils sont totalement jaloux de mon fabuleux moi. Ceux qui comprennent vraiment savent faire la différence. Ceux qui comprennent vraiment? Ma petite puce, par exemple. Alors comme ça, Monique le comprend, hein. Je compte bien l'épouser. Elle est vraiment la princesse de mes rêves. Waouh, c'est trop cool. Nous sommes déjà dans les préparatifs. Tiens, Monique n'a jamais dit qu'elle allait épouser ce bouffon. Vous avez vu Monsieur Loyal le soir du crime? Oui, nous étions ensemble vers les 22h. C'était après la répétition. Je suis allé dans sa loge juste après. Le corps de Monsieur Loyal a été retrouvé dans la cour devant le foyer. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Il a eu besoin de sortir pour un instant, alors je l'ai attendu dans sa loge. Hein? Désolé, Max. Il faut que je m'occupe de quelque chose tout de suite. Cela ne te dérange pas de m'attendre ici? Il fait un peu froid dehors. Où est ton manteau? Non, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas pour longtemps. 10 minutes au plus. Et ensuite, je l'ai attendu. Mais il n'est jamais revenu. Et il est allé dans la cour où on l'a trouvé, où on a retrouvé le corps. Peut-être. La neige s'était calmée, mais il faisait toujours très froid dehors. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il est allé faire. Et ça? Fabuleux! Vous voulez que je vous signe un autographe? Bon, attends. Comment un être aussi laid peut-il espérer conquérir ma petite princesse? Surtout quand je pense qu'elle me repousse depuis si longtemps. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose, vous savez? Ah, vous n'avez jamais été vraiment amoureuse, vous. Hein? Quand vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, vous en arrivez à être jaloux du miroir dans lequel cette personne se regarde. Waouh! Il ne dit pas les choses à moitié, tu ne trouves pas, Nick? Je vais regagner l'amour de ma petite puce. Et puis transformer cette stupide marionnette en allumette. Ah, on dirait bien que ça va toujours aussi bien entre vous deux. Ah. Du coup, je sais pas si je dois utiliser le Magatama tout de suite. Allez, c'est parti. Conversation avec Loïc. Vous avez discuté avec Monsieur Loyal hier soir, n'est-ce pas? Pour négocier votre salaire, entre autres. Exactement. Nous nous sommes entendus pour réévaluer mon contrat de 6 mois. Et c'est la vérité? Rien que la vérité? Que voulez-vous dire? Le seul but de votre visite était la renégociation de votre salaire? Je n'aime pas les mensonges, et je déteste les menteurs. Qu'est-ce que vous insinuez? Avez-vous la moindre preuve que j'ai fait autre chose que de négocier mon salaire? Mais... On a trouvé ça sur la table dans la loge de Monsieur Loyal. Il nous a effectivement accordé une augmentation très conséquente. Quel est le problème? Vous pensez que je ne mérite pas autant d'argent?
La somme n'a rien d'anormal, mais la date, c'est daté d'il y a 1 semaine. Max, vous avez fini de négocier votre contrat il y a 1 semaine. Fabuleux. D'accord, je vais tout vous dire. Cette nuit-là, Monsieur Loyal m'a convoqué dans sa loge. Il vous a convoqué? Pour quelle raison? Désolé, mon chaton, cela ne regarde que moi. Monsieur Loyal l'a convoqué. Je me demande s'il y avait de l'eau dans le gaz. Max, vous pourriez peut-être nous donner une idée des sujets abordés? Eh bien, je préférerais éviter. N'est-ce pas la raison pour laquelle Monsieur Loyal vous a appelé ce soir-là? Oh mince. Qu'en est-il, Max? Qu'en est-il de quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de ce truc? Attendez, vous voulez que je le fasse disparaître, c'est ça? Ah, non, non, pitié, ne le faites pas disparaître. Je n'ai plus qu'à réessayer. Monsieur Loyal l'a convoqué, je me demande s'il y avait de l'eau dans le gaz. Max, pourriez-vous me donner un sujet? Non, je préfère éviter. Mais c'est pas la raison pour laquelle Monsieur Loyal vous a appelé ce soir-là. Bon. Je suppose qu'on va essayer la bouteille. N'est-ce pas la raison pour laquelle Monsieur Loyal vous a appelé ce soir-là? Où est-ce que vous avez déniché ça? À la cafétéria. Mais ça, vous le saviez déjà, non? Bien sûr. Elle est tombée et s'est cassée. Il me cache encore quelque chose. Max. Oui, mon chaton? Elle n'est pas tombée. Vous aviez pris cette bouteille pour... Mike? Vous l'avez assommé avec cette bouteille, admettez-le. Et c'est la raison pour laquelle vous avez été appelé chez Monsieur Loyal ce soir-là. Fabuleux! Vous savez que vous auriez pu être un magicien, vous. Oh là là, j'ai fait une erreur stupide. Bon, au moins ça revient à la normale, ce qui est bien. En fait, hier au petit déjeuner, nous nous sommes disputés. Vous voulez parler de votre altercation avec Mike, le ventriloque? On peut le dire comme ça, oui. Quel était le motif de la dispute? Mike semble pourtant quelqu'un de calme. C'était à propos de ma petite puce. Vous voulez dire que Monique? Vous voulez dire Monique? Cette espèce de voyou a osé déclarer sa flamme à ma petite princesse. Qu'auriez-vous fait à ma place? Voyou? Nous parlons bien du même Mike? Il lui a déclaré sa flamme? Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du même Mike. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a bien énervé et je l'ai légèrement assommé. Et c'est à ce moment-là que Monsieur Loyal m'a appelé et que j'ai saisi ma chance. Votre chance? Oui, je suis allé dans sa loge et j'ai mis carte sur table. Je lui ai dit, accordez-moi la main de ma petite puce. Quoi? Monsieur Loyal m'a répondu, mais c'est une bonne idée. Et voilà pourquoi ma petite puce est maintenant ma petite puce. Ma petite puce à moi tout seul. Je vois. Comme Mike commençait à me gêner, il a fallu que je lui coupe le sifflet. Lui couper le sifflet? Que voulez-vous dire par lui couper le sifflet? Ah, je vois que vous ne savez pas, mes chatons. Mike ne peut s'exprimer qu'en la présence d'Yvan. Yvan? Ou la marionnette du ventriloque. Elle s'appelle Yvan Triloque. Mais enfin, les marionnettes ne parlent pas. Je sais, et c'est pourquoi je l'ai caché. Avant l'arrivée de la police, et mon arrestation bien sûr. Si cette marionnette avait décidé d'ouvrir son clapet, j'aurais été cuit à point. Vous l'avez caché? Vous parlez de la marionnette du ventriloque, c'est ça? Vous êtes une fine mouche, mon chaton. Où l'avez-vous caché? Quoi? Allons, mon chaton. Vous n'essayez pas d'en faire un témoin pour ma défense, quand même. Eh bien, Mike a l'air tout perdu sans sa marionnette. Fabuleux, j'espère que ça lui servira de leçon. Bon, j'ai caché Yvan dans la loge de Monsieur Loyal. Cela ne vous embête pas trop de récupérer Yvan pour moi, dites mes chatons.
Pas de problème. Pas de problème, aucun problème, merci Max. Vous savez bien que je ne peux pas supporter de voir mes chatons en difficulté. Alors évite de planquer des marionnettes. Alors, comment circuler l'entrée du cirque? Hein? Mike a disparu? Ouais. J'avais une question à lui poser. Il fait froid dehors, peut-être qu'il est sous le chapiteau? Alors... À quoi tu penses, Nick? Je me demande si on avance vraiment. Ne sois pas si défaitiste, bien sûr que ça avance. Mais tout le monde aimait Monsieur Loyal. Il n'y a aucune empreinte sur les lieux du crime. Il y a encore tellement de zones d'ombre. Évidemment. Et puis, on a même perdu Monique. Je ne vois pas le rapport. Alors... C'est toujours pareil, tout en désordre. Comme tout est en désordre, personne ne remarquera un poster de moi. Oh, pas les pattes, voleuse de posters. Oh, mais je plaisante, tu sais bien que j'en ai déjà un de poster. Tu veux dire que tu en as déjà fauché un? Ouais, bon, revenons à ce que Max nous a dit. Il a dit qu'il a caché Yvan ici. Yvan... Oh, la marionnette du ventriloque. Bon, il n'y a plus qu'à le trouver. Nick, regarde tous ces trophées, ils sont marrants, non? Waouh! Ce cirque a remporté énormément de prix. Comme champion de devinette, midi-golfeur de l'année, Monsieur Loyal, Bedaine d'or, lol, Grand Prix de dressage animalier. Eh bien, il avait plusieurs cordes à son arc, le Monsieur Loyal. Jamais j'aurais cru. Il y a quelque chose sous la bibliothèque. Et voilà Yvan. Voilà la marionnette de Mike. Je crois que tu as raison. On lui redonnera plus tard. Il a l'air bien mignon cette marionnette, mais vous verrez à quel point il est... Et c'est moi qui dois le porter, c'est ça? Bon alors. Est-ce qu'il y a encore autre chose à regarder? Eh, tu ne sais peut-être pas, mais on appelle ça une queue de pie. Ah bah non, il n'y a pas de... Ouais. Parce que normalement, le papier qui est dans la poche est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cafétéria? Oh oui, Mike. Ah, salut. Salut à vous. Il fait un froid de canard aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Oui, absolument. Tu ne trouves pas qu'il fait froid, Nick? Je ne vois pas comment parler de la météo va nous aider à résoudre l'affaire. Bon, on va te filer directement Yvan. Ah, Mike, c'est bien à vous, ça. Oh, oui, c'est à moi. Et voilà. Mike récupère Yvan Triloc. Allez, Maya, allons-y. C'est le moment. Bon, à plus tard, Mike. Ok. Bon, Nick, où va-t-on maintenant? Voyons, allons discuter avec le... Hé, attendez! Qui a parlé? Je ne me vois pas. Je suis juste devant toi, espèce de vieille bigleuse. Et puis c'est pas une façon de souhaiter la bienvenue à quelqu'un, ça. Mike? C'est vous, Mike? Non, jamais je ne... C'est moi, oui, moi, là en bas. Vous, c'est-à-dire Yvan? C'est Monsieur Triloc, s'il te plaît, un peu d'éducation quand tu me parles. Allons, on recommence. Tout depuis le début et on me parle avec respect. Décidément. Monsieur Triloc, ça vous convient? Non, regarde-moi quand je te parle, espèce d'avocat pas mûr. Yvan, arrête d'insulter les gens, tu m'avais promis. Mais il se fichait de moi. Je n'ai jamais promis d'être gentil avec les brutes. Je suis désolé, Yvan. Nick,
Mais qu'est-ce qui se passe? Yvan, c'est bien une marionnette, non? Une marionnette de ventriloque. Eh, mais elle se prend pour qui l'autre là de m'appeler une marionnette? Dites-nous ce que vous savez du meurtre. C'est à moi que tu parles. Parce que si tu me parles, tu me regardes dans les yeux. Yvan Triloque, veux-tu te tenir tranquille? Tais-toi. De quel meurtre il cause, lui? Là, tu veux parler du vieux qui s'est fait refroidir? Oui, je suppose. Y a pas de quoi en faire un fromage. Le vieil avare nous payait des clopinettes. Yvan, je te défends de dire ce genre de choses. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Va prendre des calmants, toi, ok? Quel couple peu orthodoxe, tu ne trouves pas, Nick? Ok, je vais vous dire ce que je sais. Le vieux s'est pris un beau coup sur la tête. Alors je vais tout vous dire. La paye est nulle, le clown est nul, mon partenaire a sa main dans mon froc. Votre partenaire, vous voulez dire Mike? Ouais, ce vieux pervers ne me quitte pas d'une semelle. Tu pourrais pas lui dire de me lâcher? Je suis vraiment entouré de zarbi, moi. Eh ben. Mais miracle des miracles, dans cette mer insalubre de ramassis de débris humains, j'ai trouvé ma dulcinée. Votre dulcinée? Monique, mon adorable Monique, c'est un canon, hein, Mike? Eh bien, je n'irai peut-être pas jusque-là. Faut l'excuser, il ne sait pas de quoi il parle. Moi par contre, je suis un connaisseur, et c'est pourquoi j'ai décidé de l'épouser. De l'épouser? C'est la fripouille volante qui a dégommé le ciboulot du vieil avare. Max Galactica? Pourquoi dites-vous ça? Yvan, ne fais pas la tête dure. Tu ne peux pas accuser les gens comme ça. Tête dure? J'y peux rien si je suis en bois. Et tu sais ce qui s'est passé, tu étais là. Vous y étiez? Ah, si ça vous intéresse, je vais tout vous raconter. Vous allez épouser Monique? Oui, elle ne réalise pas encore le bonheur qu'elle s'apprête à vivre. C'est vrai qu'elle avait l'air un peu préoccupée. Elle... Je m'en moque, c'est moi qui décide, pas elle. On se met à la colle. Je sais que tu as envie, mais... Mais quoi? Je lui ai fait un cadeau très spécial. Je lui ai offert une chanson. Vous lui avez offert une chanson? Mais je suis un ténor célèbre, vous savez. Et comme je suis très généreux, je vais vous chanter une petite chanson. Mi, 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 mi. Je veux que tu me touches, je veux que tu m'embrasses, je veux que tu me... Le reste est plus personnel. Eh bien, la musique est très jolie. Quant aux paroles, elles ne sont pas encore tout à fait au point. Mais qui te demande ton avis à toi? C'est moi l'artiste ici. Merci. Maintenant qu'Yvan est là... Est-ce à dire que nous allons pouvoir parler normalement? Hé, tranche de cake! Hein? Alors, le défendeur des causes perdues, t'as hâte d'être à demain, je suppose. Hein? Tu sais? Ah, c'est dur de faire savoir. Ah, mon Dieu. Tu sais, c'est le moment de nous débarrasser de ce magicien de pacotille. Et Yvan? Allez, assez rigolé. Allons de ce pas au tribunal. Ah, oh, minute, papillon. Nick, qu'est-ce qui se passe? C'est un des témoins du procès de demain. Ah. Bon, bah comme d'habitude, Phoenix crée de nouveaux témoins. Alors... je me demande ce qui a bien pu se passer avec Mike et Yvan. À eux deux, ils font la paire. Je me demande ce que la marionnette a vu. Allons bon, qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! Non! Nick, qu'est-ce qui se passe? Le singe! Ah! Mon badge!
Le singe me l'a piqué. Quoi? Vous êtes vraiment trop mignon comme ça, monsieur l'avocat, avec votre air ahuri. Monique? C'est vous. Et ce singe. Vous et ce singe. Eh, c'est pas la peine de vous mettre en colère, d'accord? Mais, mon badge d'avocat! Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à le retrouver. Si vous le dites. Si je ne l'ai plus, j'aurais du mal à le montrer. Au fait, le singe s'appelle Moni. Moni le singe. Il s'appelle Moni? Le singe, il s'appelle Moni? Oui. Peut-être, mais ce singe vient de me piquer mon badge et j'aimerais bien le récupérer. Je vais voir ce que je peux faire. Il n'en fait qu'à sa tête, vous savez. Hein? Et puis, il aime tout ce qui brille. Ah, il est marrant, Moni. En ce cas, je n'ai plus qu'à me lancer aux trousses du singe collectionneur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Je demanderai aussi à l'oncle Freeze si j'étais vous. Hein? Pourquoi tu ne sais pas? Eh bien, Moni et moi, nous ne sommes pas en excellents termes. Quoi? Moni n'est pas mon genre d'animal. Il aurait pourtant bien besoin d'être dompté. Ah, je vois. Allez voir Frisé. Le moment semble bien choisi pour rendre visite à ce clown cinglé. Tu pourrais nous parler un peu de Mike? Mike? Tu veux dire le type qui se promène toujours avec Yvan? Qu'est-ce que tu entends par se promène toujours avec? Eh bien, il était là quand Yvan m'a dit qu'il était amoureux de moi. Yvan vous a avoué être amoureux de vous? Oui, c'est mignon, non? Il est drôlement intelligent et puis il chante si bien. Je l'aime. Mais... Et Mike? Quoi, Mike? Je ne vois pas ce qu'il a à faire dans mon histoire avec Yvan. Tel le sable du sablier. La vie du cirque coule, insensible à la réalité. Monique, quelqu'un t'a demandé en mariage, non? Demandé en mariage? Non, et puis c'est pas demain la veille. Ah, vraiment, c'est étrange, Nick, n'est-ce pas? Ouais, Max et Yvan nous ont dit le contraire. Ils ont dit qu'il lui avait demandé sa main. Ah, mais Max n'en a parlé qu'à Monsieur Loyal. J'avais oublié, il l'a demandé à Monsieur Loyal, mais pas directement à Monique. Et je suppose qu'Yvan ne lui a pas encore demandé sa main. Hein? Il va me demander en mariage? Je suis un peu perdu. Qu'en penses-tu, Maya? Hein? Quoi? À ton avis, qui dois-je épouser, Max ou Yvan? Un instant, 1 minute. Vous avez remarqué qu'Yvan est une marionnette? Hein? Il manque un peu de souplesse, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. C'est pas vrai. Il ne manque pas qu'un peu de souplesse, à mon avis. 28 décembre, foyer court. Ah, l'inspecteur détective est déjà reparti. Oui. Laisse-le tranquille un moment, ok Maya? Il a dû se sentir seul et redescendre au commissariat. « 28 décembre, foyer premier étage, loge de Frisé. » Tiens, c'est l'avocat de Dracula. Oh, j'espère que vous ne vous êtes pas trop fait de mauvais sang à mon sujet. Visiblement, ta blague a juste mis un peu de temps à trouver son public. Ah. Mais que puis-je faire pour vous? Vous vous souvenez d'une bonne blague, peut-être? Asseyez-vous confortablement dans ce fauteuil et taillons une petite buvette. Vous voulez dire une petite bavette, je suppose? Exactement, bravo, je savais bien que je pouvais compter sur vous, fillettes. Excellent calembour, hein? Bienvenue à l'école du rire. Alors... Et pour Monique? Monique est une petite fille si pure, si innocente. Elle est aussi drôlement mignonne. Elle est née, a été élevée au cirque, vous savez. En conséquence, elle ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Un peu comme ma Perlie. Le rêve du cirque de beaucoup d'enfants est sa réalité quotidienne.
Elle vit dans un monde de rêve. Les bêtes sauvages dansent, les hommes volent et le clown est très drôle. Et tout ça lui semble normal parce que ça fait partie de son quotidien. Pas étonnant qu'elle pense pouvoir épouser un pantin ventriloque. Ne me demandez pas si sa réalité à elle est une bonne chose ou non. Un clown voit la vie simplement sans complications. Avez-vous entendu parler de Moni le singe? Ah, bien sûr, Moni. Il m'a volé mon badge d'avocat. Et Moni aime tout ce qui brille. Pas étonnant qu'il vous ait piqué votre badge. Mais surtout, n'essayez pas de vous mettre à travers à ses trousses. Hein? Et pourquoi? Oh, je sais. Parce qu'il te rendrait de la monnaie de singe. Exactement, bravo, bravo! Trêve de plaisanterie. Moni n'est pas considéré comme un membre de la famille de Monique. Alors, à qui appartient-il? Je me ferai un plaisir de vous conduire chez son maître. Maintenant là, tout de suite? Pourquoi pas? Vous êtes prêts? Nous le suivons, nous attendons. 28 décembre, foyer, loge d'accro. Nous y sommes, ça ne va pas, Monsieur Wright? J'en peux plus. Ne faites pas la mobilette, il n'y a que 3 étages. C'est la loge d'accro. Accro? L'acrobate. Apparemment, il n'est pas chez lui aujourd'hui. Et il y a une pile de trucs dans ce coin-là. À mon avis, le truc de Phoenix s'y trouve aussi. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Merci bien, Frisé. À plus. Moni est ajouté au dossier de l'affaire. Allez, on va voir si on va trouver le badge. Ça alors! Il y a une fourchette et un miroir. Tout brille. Il y a même une montre de pacotille tout usée. Regarde ça, un trophée. Il est super lourd. Nick, je l'ai trouvé ton badge, il est là. Ah, super. Merci, tu me sauves la vie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as trouvé quelque chose? Ouais, regarde un peu. C'est une bague. Elle est gravée de Y à M. Je crois qu'il est temps de mettre fin à notre enquête. Tu penses qu'on va gagner le procès de demain? Le procès demain? Qui sait? Impossible de deviner quels témoignages vont sortir demain. À mon avis, Frisé fera partie des témoins. Frisé et peut-être même la marionnette. Ne t'inquiète pas, Nick. Après tout, nous avons un magicien de notre côté. Heureusement, on risque d'en avoir besoin demain. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.